Et on retrouve Axel de Tarlet à présent en Écosse. Là, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'électricité. L'année 2018 a été faste pour nos exportations d'électricité, Axel. Voilà, moi j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, en ce moment, ça tombe bien parce qu'on a eu les très mauvais chiffres du commerce extérieur. On a un déficit de 60 milliards pour 2018. Donc la preuve qu'on produit peu et qu'on importe beaucoup en France. Eh bien, il y a un secteur où la France est très compétitive, c'est l'électricité. L'an dernier, la France a exporté 11% de son électricité. C'est simple. Tous nos voisins raffolent de l'électricité française. On a vendu l'an dernier aux Allemands, aux Italiens, aux Belges, aux Anglais, aux Espagnols. 60 TWh en tout. Et ben quand vous vendez 60 TWh, ça fait 2 milliards d'euros qui rentrent à la maison, qui rentrent en France. En résumé, en France, on exporte du champagne, des avions et les électrons. D'accord, mais qu'est-ce qui explique le succès de nos électrons, justement, made in France? Alors c'est polémique, mais c'est notre parc nucléaire français qui est amorti, qui a produit davantage l'an dernier, plus 4%, mais pas que. Vous avez les barrages aussi, donc ça c'est les secrets de la pluviométrie, plus 27% l'an dernier ils ont produit. Les éoliennes également, plus 15%. Donc vous voyez, on produit plus et donc on exporte plus. Et puis au passage, deuxième bonne nouvelle pour le climat, quand on voit ce mix énergétique de la France, il n'y a pas ou très peu d'énergie fossile. Ce qui fait que du point de vue du CO2, du réchauffement climatique, l'électricité française est exemplaire. D'ailleurs, les émissions de CO2 dues à l'électricité ont encore reculé, moins 28% l'an dernier en France. Axel, avec le nucléaire, il y a des problèmes de déchets radioactifs, on le sait. Et puis la France prend du retard. Par exemple dans les énergies propres. Alors c'est vrai, vous avez raison, l'éolien c'est 5% de l'électricité française, le solaire c'est à peine 2%, et puis en plus notre parc nucléaire de toute façon vieillit, donc il va falloir repenser l'avenir et c'est compliqué. Mais en attendant Nikos, ne boudons pas notre plaisir. Pour l'instant, la France, on m'a soufflé cette expression hier, est le château d'eau électrique de l'Europe. Et j'ajouterai heureusement que nous sommes là, parce que justement, les Espagnols, les Allemands, vous savez, ont beaucoup développé le solaire et l'éolien, mais quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, eh bien les Allemands, les Espagnols, les Hollandais sont bien contents de trouver l'électricité française et de pouvoir l'acheter pour éviter le blackout. Écoutez, tant mieux, c'est ce qu'on appelle un point fort, on n'en a pas tant que ça en France. Notre pays produit de l'électricité pas chère, sans CO2 et qui génère 2 milliards d'euros de recettes à l'export.